Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. En trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vient le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Cette parabole de Jésus est l'une des plus difficiles à entendre. Si nous nous mettons à la place de ces ouvriers de la première heure, il nous est certainement difficile d'accepter que notre salaire ne soit pas plus élevé que ceux qui ont fait beaucoup moins d'efforts que nous, voire même qui ont fait preuve d'une certaine paresse. L'enjeu de la parabole n'est certainement pas de dire que Dieu ferait preuve d'une forme de jugement arbitraire ou qu'il ne s'intéresserait pas à ce que nous faisons. Le but de cette parabole, c'est probablement de venir nous faire réfléchir avec une grande exigence sur la place que nous accordons à nos mérites. Si nous continuons à croire que ce que nous faisons ou ce que nous disons, tous les efforts auxquels nous consentons entraînent un quelconque mérite auprès de Dieu, nous nous trompons. Dieu nous donne, il nous donne tout, gratuitement et par amour. Est-ce que par conséquent nos efforts ne servent à rien ? Certainement pas. Nos efforts sont notre réponse d'amour à la miséricorde dont nous avons bénéficié. Alors entrons davantage aujourd'hui dans la gratitude vis-à-vis des dons de Dieu et réjouissons-nous de tous ces dons chez nos frères, surtout ceux que nous serions tentés de considérer comme moins méritants. Ta splendeur est chantée par la bouche des petits. Sur ce rempart où l'ennemi se brise, il célèbre ta victoire. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qui donc est l'homme que tu t'en souviennes, qui est-il
Par Jésus-Christ, tu as sauvé le monde. Ton esprit emplit la terre. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom. Je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom. Je chante